Bonjour à tous, bonjour à toutes. Florence Waterloo, énergéticienne, sonothérapeute et médium chez Terre de Reiki à Dour en Belgique. Bienvenue sur ma chaîne. Merci à mes abonnés, merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. N'hésitez pas, si les sujets vous intéressent, à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça m'encourage. Et voilà, des petits commentaires, j'aime bien aussi. Euh, je reçois vraiment des messages sympas par rapport à tout ça, des gens avec qui les sujets résonnent. Donc c'est important parce que c'est vrai que j'échange avec vous parce que soit mes guides me demandent de vous transmettre des messages, soit parce que je veux dire, ça me touche et quelque part je me dis ça va toucher certaines autres personnes. Donc c'est un petit peu le but de la vidéo du jour, parce que je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, qui me touche personnellement. Euh, et parce que tout le monde n'a pas, je vais dire, le recul nécessaire pour juger un petit peu ce côté-là. Donc je vais amener quelques bribes de sujets pour vous guider un petit peu. Je vais parler de la face cachée, de l'intuition et de la médiumnité. Parce que on voit toujours l'aspect positif de ça. Beaucoup envient ce don. C'est vrai que dans mon cas, je le considère comme un véritable cadeau, que je l'utilise dans le but d'aider les gens, d'aider un maximum de personnes. Je ne fais pas de cartomancie, je ne fais pas de communication avec les défunts, etc. Mais par contre, cette intuition et cette médiumnité m'aident dans le cadre de mes séances thérapeutiques, de mes soins, etc. Parce que voilà, ça me permet une facilité de lecture de l'âme, du corps, de l'émotionnel, du karmique, du transgénérationnel. Enfin, ça me permet vraiment d'avoir tous ces côtés, ces aspects, afin de mieux cibler, je veux dire, ce qui ne va pas chez les gens, et de leur apporter vraiment mon aide à certains endroits, d'apporter certaines clés, parce que quelquefois ils n'ont pas toutes les informations sur leur vie, et puis ça me permet d'amener certaines clés qui les aident un petit peu à comprendre leur mal-être, à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à avancer, à comprendre certaines choses. Donc c'est vraiment dans ce but-là que moi je l'utilise. Et voilà, ça aide beaucoup de gens, évidemment, parce que je le vois, ça me permet de rendre un peu le sourire aux gens, de les alléger un petit peu de leur fardeau du quotidien. Après, ça m'arrive aussi de transmettre des messages et d'avoir certaines voilà, flashs de visualisation, etc. Et donc je transmets quand même certains messages en cours de séance. C'est pas systématique, mais ça arrive. J'ai parfois des contacts défunts, j'ai parfois des choses comme ça, mais je vous dis, c'est pas quelque chose de systématique chez moi. Donc voilà. Mais je perçois de mieux en mieux les gens, donc leur état émotionnel et leur état physique aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient très, très pointu, très précis. Et ça m'apporte beaucoup et ça apporte beaucoup aux gens qui viennent me consulter. Donc c'est mon but. Alors, dans les faces cachées, un petit peu ce qu'on ne voit pas par rapport à la médiumnité et à ses intuitions, c'est que nous, en tant que médium, et que, on va dire, être hypersensible, parce que ça fait partie du lot, on subit des crises physiques, des crises émotionnelles, on peut développer certaines maladies, on peut, je veux dire, subir ces côtés négatifs. À quoi ils sont liés? Ils sont liés à des paliers d'élévation parfois. Donc vraiment avoir on va s'élever de plus en plus parce qu'on s'ouvre de plus en plus, on décide de ne pas fermer les portes, donc d'office, on continue à s'élever. On doit guérir le plus possible, le plus en profondeur possible en nous, dans le but d'aider au mieux les gens, parce que c'est vraiment ce à quoi on est poussé. Et donc on doit avoir des guérisons profondes en nous pour pouvoir avancer au mieux et aider les gens sans avoir trop d'effets miroirs, voilà, ainsi de suite. Donc on est vraiment amené à passer par des crises émotionnelles, parfois des crises physiques. Euh, je ne sais pas tout expliquer, mais parfois je me réveille avec le corps, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, parce que j'ai des grosses douleurs articulaires,
J'ai des maux de tête inexpliqués, j'ai voilà, des coups de fatigue où j'aurais envie de dormir toute la journée, des crises de larmes qui sortent de nulle part et je sais pas à quoi ça peut venir, enfin à quoi c'est dû, je sais pas expliquer. Donc en fait, c'est un petit peu, ça a un côté qui nous touche physiquement. C'est pas toujours agréable, ça je peux vous dire. Donc moi par exemple dans mes inconvénients quotidiens, parce que je connais beaucoup de médiums, mais j'ai beaucoup de gens qui ont des choses différentes. Moi dans mon cas par exemple, j'ai des acouphènes parce que mon hypersensibilité et mon hypersensitivité, je dirais, fait que j'entends le courant électrique. Donc j'ai découvert que mes acouphènes étaient liés au courant électrique. Donc plus il y a d'appareils électriques branchés, connectés, plus mes acouphènes vont être importants. Donc je remarque que le soir, mes acouphènes sont plus forts qu'en journée. En journée, ça va, il y a presque rien, mais le soir, ça revient très très fort. J'ai l'impression qu'il y a un avion cargo à l'arrêt au-dessus de la maison, mais voilà, qui est là en latence. Ça fait une espèce de bourdonnement infernal. Mais je remarque voilà, que je l'ai appris il n'y a pas longtemps parce que j'étais assise en voiture en dessous d'une lampe de rue. J'attendais une copine qui devait arriver et je l'attendais en face de chez elle. Et puis la lampe de rue s'est éteinte et mon acouphène s'est arrêté instantanément. Moi, je vivais avec parce que bon, on n'a rien découvert. Comme d'habitude, on fait les ORL, on va chez le médecin, etc. On fait des tests, on trouve rien, on dit on ne sait pas à quoi c'est dû. Et puis quand la lampe s'est éteinte et que j'ai mon acouphène qui s'est arrêté au même instant, j'ai fait oh. Et donc j'ai fait des tests et en effet, j'ai testé moi-même à la maison et en effet, oui, c'est lié au courant électrique. Donc ce genre de désagrément, c'est pas sympa, hein. Bon, j'ai un ami qui est géobiologue qui lui rentre dans une pièce et va ressentir le moindre câble, le moindre dysfonctionnement électrique, il va le sentir, il va avoir les jambes toutes froides, il se sent vraiment pas bien. Et, euh, et donc, on a besoin de traiter toutes les pièces parfaitement en géobiologie quand il est là, parce que si c'est pas fait, il va le sentir tout de suite et il va être mal. Donc, c'est très compliqué aussi à gérer pour lui au quotidien. Pourtant, c'est un costaud, mais je peux vous dire qu'il est vite, voilà, il est vite atteint par tout ça, parce que il est hypersensible et ça fait partie du lot, quoi. Alors, au niveau du corps, j'ai autre chose aussi j'ai le corps qui vibre. C'est-à-dire que je peux ressentir, j'ai la sensation de ressentir les vibrations de la Terre. Quand il y a eu, par exemple, le tremblement de terre en Turquie il n'y a pas tellement longtemps, j'ai senti le tremblement, mais très très fort. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas, moi j'ai pas la télé et puis je regarde très peu les infos, donc j'ai vraiment je ne savais pas ce qui se passait. Et ça c'est survenu à 2 heures bien précises. Et puis, mais c'était étrange, j'ai même regardé dehors s'il se passait quelque chose, parce que je dis c'est bizarre, j'ai entendu un bruit, puis ça grondait, mais vraiment étrange. Et puis mon fils me dit, il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Je dis, c'est en Turquie, je dis, comment je pourrais le ressentir ici? Mais en fait, ça correspondait aux heures auxquelles j'ai ressenti les vibrations. Donc, ce qui fait que ça engendre, la vibration de la Terre engendre des vibrations sur mon propre corps. Donc j'ai toujours eu les mains qui tremblaient, j'ai jamais su à quoi c'était dû, parce que c'est pas nerveux ni quoi que ce soit. Mais au niveau de mon corps aussi, je ressens des vibrations. Ce ne sont pas vraiment des tremblements, mais j'ai comme le corps qui vibre, quoi. Donc ça a aussi des agréments. Ça fait partie des choses qu'on ne voit pas, mais qui font partie de ce qu'on doit vivre et on doit faire avec, quoi. Alors on a aussi une frustration, parce qu'on voit les messages pour les autres, mais pour nous, rien du tout, ou presque pas. C'est-à-dire qu'on va recevoir des signes, on va peut-être recevoir des messages, mais dès qu'on a une décision à prendre et qu'on pose la question, est-ce qu'on doit le faire ou pas, ou est-ce que ça va être positif pour nous ou pas, on n'a pas la réponse. Donc c'est fait et tu verras. Génial, merci. Donc on voit pour les autres, mais pour nous, on n'y arrive pas. Donc on peut avoir certaines informations. Alors il en va de même pour nos proches. Donc tous les proches qui font partie de notre cercle,
on est limité dans les informations qu'on reçoit. Donc c'est un petit peu frustrant parce que je vous dis, on voit pour tout le monde, mais pas pour nous. Donc on consulte d'autres médiums qui nous donnent des morceaux d'informations aussi parce qu'ils ne peuvent pas tout recevoir pour nous parce que on n'est pas censé tout connaître non plus. Et donc ça rend les choses un peu frustrantes aussi dans ce côté-là parce qu'on dirait que l'univers nous joue un tour quelque part parfois en faisant ça parce que là c'est un petit peu... voilà. C'est frustrant, faut dire ce qui est. Surtout quand on a une décision à prendre, je vous dis, on est là, et quoi? En fait, non, on ne reçoit rien, donc c'est vraiment agaçant. C'est un côté vraiment pénible. Alors, au niveau des points négatifs, on est pas mal envié, jalousé par certaines autres personnes. Je sais pas pourquoi. Je vous avoue que moi je comprends pas ça parce que on est tous différents, on a tous quelque chose à amener aux autres et je comprends pas pourquoi parfois on se retrouve envié, jalousé et parfois attaqué. Donc on a beau se protéger pendant les séances, on a beau se protéger au quotidien, quelquefois même la nuit, voilà, on reçoit des attaques énergétiques, des envoûtements qui nous mettent par terre aussi. Donc on est épuisé, on n'est pas bien. Je ne vais pas dire que j'ai des idées noires parce que j'en ai jamais vraiment eu, mais c'est vrai que quand j'ai une attaque énergétique ou un envoûtement, je vais avoir un comportement plus sombre qui ne me ressemble pas vraiment. Et donc c'est un peu délicat aussi de s'en rendre compte. Et dès que je capte ça, dès que je sens que mes pensées sont trop négatives, sont vraiment sombres, sont vraiment pas bien, là je fais appel à mon ami géobiologue pour capter s'il y a quelque chose. Et souvent c'est lui qui m'aide à me libérer de tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas simple de le faire tout seul. Donc on a besoin en fait de travailler un peu en réseau pour pouvoir s'entraider. Même chose en énergétique. Oui, autre chose par rapport aux attaques et tout ça, il faut savoir qu'on est quand même protégé parce que dans mon cas, je fais pas de contre-attaque. Je fais rien de négatif. Donc, par contre, je remarque que mes guides ou l'univers s'en chargent pour moi parce que moi, je ne demande pas ça, je demande rien. Mais la personne qui m'attaque, moi j'ai déjà remarqué qu'il y a des retours karmiques violents sur cette personne. Donc ça peut aller loin. Ça peut toucher pas mal de choses, ça peut toucher le matériel, le personnel, ça peut toucher le physique. Donc c'est quelque chose quand même, il faut faire attention. Donc on joue pas, moi je joue pas avec le feu, je joue pas à faire des choses négatives, j'aime pas, je veux pas, je veux dire même limite entendre parler de ça parce que c'est quelque chose ça existe bien sûr, mais moi j'y touche pas. Et, euh, et donc ces gens quelque part, je me dis bon sang, faut oser quoi, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas à qui on s'attaque, et on ne sait pas à quel point cette personne est protégée. Et dans mon cas, je suis protégée et je peux vous dire que même si c'est trop tard, c'est-à-dire que je reçois quand même l'attaque ou l'envoûtement, après, il y a un retour, quoi. Et le retour, il va être costaud. Et c'est pas de ma faute. Je veux dire que moi, j'ai rien demandé, je demande pas ça, mais ça arrive. Donc, franchement, jouez pas avec le feu, sincèrement, voilà, moi, je me méfierais, ne vous amusez pas à acheter des sorts, à faire de la magie noire et ce genre de choses, parce que oui, ça existe, mais sincèrement, moi, je ne jouerais pas avec ça parce que j'aurais bien trop peur du retour. Et puis, c'est pas mon but dans la vie, donc voilà, ça fait pas partie de qui je suis et de ma mission de vie non plus. Alors, à tous ceux qui envieraient un petit peu le don de médiumnité, sachez que je vous dis, le quotidien n'est pas toujours simple à vivre et que c'est pas toujours facile à gérer. Et je vous dis que ce soit des crises physiques, que ce soit certaines frustrations, que ce soit un petit peu tout ce qui va avec, le jugement des autres, euh, la crainte, les peurs, parce qu'on provoque parfois des peurs chez les gens. Tout ça n'est pas évident à vivre. Et sincèrement, oui, ça a des bons côtés, pouvoir voir ses guides, de pouvoir
voir parfois les guides des gens ou voir un défunt, voir quelqu'un comme ça qui peut aider la personne qui se présente. C'est chouette, OK, c'est bien, c'est vrai que c'est sympa, mais je vous dis, il y a tous les à côté, il faut les prendre en compte, quoi. Parce que, ben, on est connecté, aussi à notre réseau, donc on ressent aussi ce que les autres ressentent. Hem, on est en fait, on ressent les énergies aussi négatives quand elles sont, globales. C'est-à-dire que quand, il y a beaucoup d'énergie négative au niveau de la Terre, on va ressentir un peu cette tristesse. On va ressentir cette révolte en nous, on va ressentir ces choses, mais qui viennent des profondeurs, je vais dire, de notre être, et ça va sortir d'une manière ou d'une autre, mais on a cette hypersensibilité aussi à gérer. Et c'est difficile de s'en couper, sincèrement, parce que bah, si on se coupe de ça, on se coupe aussi de nos perceptions, et donc on n'a pas spécialement envie de le faire. J'ai aussi remarqué que tous les médiums célèbres, vous savez, ceux qui travaillent à l'international, ceux qui donnent des conférences avec je vais délivrer un message à un tel, à un tel, à un tel, je n'ose pas imaginer ce que ces gens doivent ressentir. Donc je parle des médiums qui donnent les conférences. Moi perso, un jour j'ai assisté à une conférence à petite échelle, donc je sais pas, il devait y avoir 40 personnes dans la salle. J'ai attrapé une migraine instantanée parce que j'étais submergée de messages. Évidemment, comme on est médium, on arrive dans une pièce où il y a plein de gens qui sont en attente de messages, ils sont tous accompagnés. Et donc on attend, enfin, il y a tous les gens, et une file d'attente en fait pour recevoir les messages, etc. Alors que moi j'assistais. J'ose pas imaginer la personne qui est devant et qui reçoit tous ces messages. Alors on essaye, oui, ok, de se fermer un peu, parce que sinon, bah, c'est pas possible, quoi. On n'arrive pas à tenir et on tient pas la distance. Mais ce jour-là, je peux vous jurer que je suis rentrée avec une migraine terrible et que j'ai été malade en rentrant. C'était infernal, quoi. C'était insupportable. Moi, je saurais pas, en fait. Je suis trop sensible à ce niveau-là et je pense que je saurais pas. Je sais pas si c'est ma mission de vie de toute façon, mais dans le sens où, voilà, je pense pas qu'un jour je donnerai des conférences, en tout cas pas dans un cadre de médiumnité ou de transmission de messages. Euh, D'un point de vue donc de ces médiums qui sont plus ou moins connus, qui sont plus ou moins célèbres, et je vous dis qu'ils donnent voilà, soit des séances de médiumnité à des gens célèbres ou des machins. Vous savez, ceux qui sont un petit peu plus connus, qui sont sur le devant de la scène et qu'on voit un petit peu partout. Euh, Ces gens, tôt ou tard, s'ils ne sont pas sur la bonne route, c'est-à-dire s'ils exploitent ce don à des fins matérielles, à des fins financières, donc dans le but vraiment de devenir riche, on va dire ce qui est, euh, sont tôt ou tard punis, en quelque sorte. Je pense que c'est ça. C'est ça, ou alors c'est la négativité qu'ils peuvent recevoir au fil des séances, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, s'ils sont pas sur le bon chemin, je pense qu'ils se retrouvent vraiment atteints. Et j'en connais quelques-uns qui sont tombés gravement malades à cause de tout ça, je suppose. Je ne sais pas dire exactement la raison, la cause voilà, le pourquoi du comment ils sont tombés malades, mais ce que je peux dire, c'est qu'au bout d'un certain temps à faire ça, à faire cette activité où voilà, on essaye de se faire connaître, on parle à plein de gens, on reçoit plein de demandes de séances, et voilà, je remarque que dès que ça tourne autour je vais dire de l'argent et tout ça, que c'est trop, il y a trop, ou que c'est vraiment dans un but de gagner de l'argent. Je remarque que ces gens ont des maladies graves, quoi, qui leur fait carrément arrêter, ou au moins qui les arrêtent pendant un bon bout de temps, le temps qu'ils se relèvent. Mais voilà, ça fait partie aussi de ce côté, oui, ok, on est médium, mais on n'est pas des surhommes, des surfemmes, et on n'est pas infaillible, on reste humain, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pas simple pour notre corps humain de transporter tout ça, de porter tous ces poids, de porter
le poids des gens, de porter le poids de nos perceptions. Et donc parfois, on essaye, on a beau se purifier, on a beau essayer, il y a un moment ou un autre où ça nous touche, de près ou de loin, et de manière plus ou moins importante. Donc sachez que oui, la médiumnité, c'est bien, mais ça a ce côté négatif où on ne sait pas trop parfois ce qui nous traverse en gros, et ça peut laisser des traces. Donc voilà. En tout cas, ne jouez pas aux apprentis sorciers, ça c'est mon conseil. Perso, moi les planches Ouija, là je sais pas comment ça s'appelle, jamais. Ne faites pas, n'appelez pas les esprits, n'invoquez pas les esprits, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc, si vous faites les choses, n'oubliez pas de les faire en conscience et n'oubliez pas de les faire avec le cœur et avec l'âme. Sans ça, il n'y a rien qui fonctionne. Voilà. Écoutez, moi sur cette séance un petit peu sérieuse aujourd'hui, cette session vidéo un petit peu sérieuse et un petit peu plus longue que d'habitude d'ailleurs, je vous laisse, je vous fais des bisous et n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour mes soins, tout ça, j'ai mes coordonnées en dessous, donc celui qui désirerait me rencontrer, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Sachez que je donne aussi des formations, parce que c'est vrai que j'oublie de le préciser régulièrement. Pour le moment, je donne des formations au Reiki, du premier degré à la maîtrise, et je donne aussi des formations de sonothérapie, donc l'utilisation des diapasons thérapeutiques et des bols tibétains. Je vais bientôt remettre quelques sessions en route, donc voilà, je mettrai quelques sessions à l'agenda pour pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Et prenez soin de vous, passez une chouette journée, j'espère qu'il y a un peu de soleil chez vous, parce que je vous avoue qu'en Belgique c'est pas folichon pour le moment. Mais voilà, j'espère en tout cas que tout va bien chez vous et que vous prenez soin de vous régulièrement. N'oubliez pas de remettre de la joie dans votre vie et dans votre cœur, parce que pour le moment c'est très très important. Soyez vous-même, exprimez-vous. C'est tout ce que j'entends comme message pour le moment, c'est un peu récurrent. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et à retrouver votre joie intérieure. Voilà, à très bientôt, à la semaine prochaine, je vous fais des bisous.